Lorsqu'on parle de jeûne, beaucoup s'imaginent qu'arrêter de manger est une posture déjà extrême. Que dire alors lorsqu'on dit qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, comme dans mon cas, puisque ça fait 5 jours et 5 nuits que je ne bois pas et que je ne mange pas. Bonjour à tous, je m'appelle Orphée, je suis philosophe et surtout je suis un être humain qui va vous présenter une manière tout à fait particulière d'aborder notre rapport à la nourriture. Je disais d'emblée que cela faisait 5 jours que je n'avais pas mangé ni bu. Vous savez, il y a une citation assez puissante qui dit qu'il n'y a que 5 repas qui séparent l'homme ou la civilisation de la barbarie. Qu'est-ce que cela veut dire? 5 repas. Cela veut dire que nous sommes, disons, lundi. Lundi, je mange. À midi, je mange le soir. Et mardi, je mange. À midi, je mange le soir. Mercredi, je mange à midi, mais je ne mange pas le soir. OK? Maintenant, reprenons ce cycle. Disons que lundi, je ne mange pas. Mardi, je ne mange pas. Mercredi, c'est la guerre. Le soir, c'est la guerre. OK? On va se faire la guerre. On va revenir, on va revenir, on va sombrer dans un état de chaos, dans un état de barbarie. Pour dire à quel point la nourriture conditionne notre manière d'être au monde, notre Weltanschauung, notre manière d'habiter le monde. Certaines personnes ont un rapport malsain à la nourriture. On le sait, hein, que ce soit sous forme d'anorexie, que ce soit sous forme de boulimie, mais même ceux qui considèrent avoir un rapport tout à fait normal à la nourriture, on se rend bien compte à quel point cela influence et impacte leur vie au quotidien. Il y a des personnes, d'emblée, le matin, si elles n'ont pas bu leur café, si elles n'ont pas fumé leur cigarette, si elles n'ont pas fait ceci ou cela, elles sont nerveuses. Elles ne contrôlent pas leur humeur. Ces hommes-là ne répondent tout simplement pas à la définition de l'homme. Parce qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, cela s'empêche, monsieur. Un homme, ça s'empêche. On va revenir sur ce terme-là. Alors, le scepticisme entourant la pratique du jeûne est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, on nous dit que après, si l'on passe 3 jours sans boire, on meurt. Donc, à vous en croire, moi-même, je ne suis qu'un mort. Je suis un fantôme, je suis un spectre. Est-ce que je suis vivant? Je regarde mes mains, je regarde mon corps, je me palpe, je me touche, je me sens. Mais peut-être que je suis mort et je ne me rends pas compte. Un peu comme dans le film Sixième Sens, ou je sais pas. C'est ça, non? Sixième Sens, ok? Où le gamin voit des gens qui sont morts. Vous me voyez, mais en fait, je suis mort. Moi, je ne le sais pas. Non, soyons sérieux, je suis toujours vivant. Et je ne bois pas, je ne mange pas, ok? On va plonger dans l'univers fascinant du jeûne sec. On va aborder quelques aspects de cette pratique et découvrir pourquoi et comment ou dans quelles conditions le jeûne sec peut être bénéfique. Mais d'abord, le jeûne sec, c'est quoi? Le jeûne sec, ça veut dire zéro nourriture, zéro boisson. Il y a une version douce qui consiste à faire ses ablutions, à se rincer la bouche, à se gargariser la bouche, à se doucher. Et la version dure qui est pratiquée souvent en Russie, où on proscrit tout contact avec l'eau, au sens où la simple présence de l'eau envoie une information contradictoire au corps. C'est les jeunes que supervise par exemple le docteur Andrei Filinov. Pour ma part, je ne me gargarise pas à la bouche, mais je vais prendre, en 21 jours, je vais prendre quand même 4 douches parce que il y a une odeur qui est insupportable. Puis, non, puis c'est pas, on peut pas vivre comme ça avec, entourer des gens, côtoyer des gens avec une odeur insupportable comme ça. Puis moi, j'ai besoin de me sortir quand même, de sentir sous mes aisselles un peu de fraîcheur quand même. Et puis, je n'aime pas la transcouille ou la transpouille, transpirer sous les couilles, etc. Non, ce sont des endroits où, en fait, il y a souvent une prolifération bactérienne sous les bras, dans l'entrejambe, etc. Et puis, t'es pas à l'aise. Donc voilà, moi, je privilégie la version semi-dure ou demi-molle. Donc, un peu d'histoire sur le jeûne. On sait que si vous basez sur la thèse de doctorat de Jade Allègre, qui est intéressant, où elle revient en fait sur les pratiques de repos alimentaire visant en fait à, disons, donner un peu d'espace, un peu de temps pour le repos du système surrénalien. Vous verrez que dans cette thèse, elle réitère en fait les pratiques du jeûne à travers différentes civilisations, notamment le jeûne
puisque nous sommes en Occident, on va parler du corpus vétérotestamentaire, l'Ancien Testament, de voir que, par exemple, voilà, Moïse a jeûné 40 jours dans le désert, Jésus-Christ a jeûné autant de temps, et eux, c'est des jeûnes secs, en vérité. Hein. Euh, la pratique du jeûne sec, euh, extrême comme celle-ci, il y a des personnes en Russie notamment qui ont consacré des études et des années de recherche là-dessus, à savoir Viktor Vassilevitch ou alors Andrei Filinov que je vous citais tout à l'heure, qui lui par exemple a supervisé des milliers de jeûneurs secs dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie. Ce sont donc des spécialistes et on a tout intérêt en fait à consulter leurs travaux. Comment ça marche le jeûne, la physiologie du jeûne sec? Premièrement, il faut comprendre le principe clé ici, c'est que le corps va produire sa propre eau, une eau endogène, en oxydant les graisses. Comment ça se passe? C'est-à-dire concrètement, pour 100 grammes de graisse, on peut générer 110 grammes d'eau. Et c'est de l'eau métabolique. Euh, on va revenir dans une autre vidéo les détails, disons, scientifiques là-dessus, mais concrètement, on va utiliser l'hydrogène en bout de chaîne des structures lipidiques, des graisses, etc. Prendre l'hydrogène là-dedans, puis on prendra aussi l'oxygène dans l'air, et puis c'est un peu comme ça qu'on va faire un cocktail, quoi. D'où l'intérêt d'avoir un environnement sain quand même pour pouvoir respirer un air frais, un air pur, etc. On produit durant le jeûne sec, pardon, on produit puisqu'on a besoin urgent d'eau, on va brûler des graisses, nos réserves de graisse, ce qui va accélérer l'élimination de toxines. Donc on produit beaucoup de toxines. Euh, L'inflammation va se voir réduite parce qu'en l'absence d'eau, évidemment, il n'y aura pas de prolifération bactérienne, microbienne. Les inflammations ne pourront pas se développer. Ok. Beaucoup de jeunes secs vont aussi ressentir une sorte de chaleur importante, une sorte de fièvre, ce qui est le signe d'une forte activité métabolique. C'est aussi ce que je ressens, une sorte de feu intérieur comme ça. Là, je fais comme ça parce que tout d'un coup, j'ai la... Excusez-moi, là, je crache beaucoup, j'ai une bouche très pâteuse. Et là, par exemple, j'ai eu la nausée. J'ai la nausée, mais à cause de l'environnement de ma bouche, je n'aime pas du tout ce goût-là. L'acétone, etc. Donc, contrairement aux idées reçues, certaines études montrent qu'après quelques jours de jeûne sec, eh bien, la capacité de filtration des reins va augmenter. Donc, il n'y a pas une détérioration des reins. Certaines personnes craignent d'avoir les reins bousillés, etc. Le jeûne sec, en pratique, qu'est-ce que c'est? C'est une phase qui doit être progressive pour ceux qui s'y adonnent. Par exemple, ceux qui ont l'habitude déjà de pratiquer des jeûnes hydriques, c'est déjà bien de commencer par là. Commencer par des jeûnes courts, des jeûnes secs qui sont courts aussi, mais qui sont réguliers. Par exemple, des jeûnes intermittents de 16 heures à 18 heures pardon, plutôt de 16 heures à 8 heures, plutôt 16 heures de jeûne sec, pardon, pour 8 heures de prise alimentaire. Euh, Comment ça se passe au niveau des jours? Donc, du jour 1 jusqu'au jour, disons, jusqu'au jour 10, disons. Ben, le premier jour, le deuxième jour, il y a une perte de poids rapide. Hein. Vous pouvez le voir à travers le suivi méthodologique que j'ai proposé. Il y a une irritabilité que je n'ai pas forcément ressentie. On ressent des crampes légères, une douleur aussi. Moi, j'ai ressenti beaucoup, j'ai ressenti et je sens beaucoup une douleur au niveau du bas du dos. Notamment lorsque j'ai eu à marcher, comme tout à l'heure, je suis allé faire la promenade, j'avais mal au dos. Euh, Ensuite, on a une première crise d'acidose aux environs de 48 heures, 36 heures, 48 heures, avec des maux de tête, la nausée, la fatigue. J'ai pas eu de maux de tête, j'ai pas eu de nausée, mais par contre, vous avez bien vu à quel point j'étais fatigué. Et puis le corps commence à s'adapter au bout du jour 5, entre le jour 5 et le jour 9. Là, ça va mieux parce que la température reste élevée. C'est un peu la situation dans laquelle je me trouve. Donc, c'est le cinquième jour. Et je dois vous avouer que c'est la première fois qu'en fait, je suis sorti comme tel pour aller promener. Parce que les autres jours, j'ai pas promené mon chien. Et donc là, j'ai sorti, j'ai senti un regain d'énergie. Je suis sorti, je suis allé prendre l'air. Et ça m'a fait tellement du bien d'être dans la nature comme ça. Auprès, auprès des montagnes, etc., de sentir l'air frais, auprès des torrents, auprès des rivières, dans la forêt, les arbres, etc. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai senti surtout un truc qui m'a choqué, c'est à quel point mon odorat était
exacerbé, à quel point les odeurs étaient prenantes et puissantes. Toutes les exhalaisons, je pouvais les sentir vivre en moi et je gardais les notes de tête longtemps en fait. Je les ai encore dans mon esprit d'ailleurs. Euh, il y aura aussi une seconde crise d'acidose et c'est cette crise d'acidose là qui est déterminante. C'est entre le jour 8 et le jour 11 et il ne faut pas arrêter ce jeûne. Le jeûne sec à ce moment-là, selon le docteur Filinov. Lui, il recommande de vraiment traverser pour avoir un effet thérapeutique, de traverser cette crise d'acidose. Et vers le neuvième jour, on a un regain d'énergie à nouveau. Donc il faut éviter donc de couper court à ce moment-là. Euh, le jeûne sec suppose, d'abord évidemment, vous avez compris, une descente alimentaire. C'est ce que j'ai fait moi, puisque j'ai mangé des légumes et des fruits pendant une semaine. J'ai liquéfié mon alimentation au fur et à mesure que je m'approchais de l'entrée en jeûne pour faciliter la fluidité sanguine, etc. Et l'environnement est aussi important, comme je veux dire. Ce n'est pas le même jeûne selon que l'on soit à, à New York, à Pékin, avec un air pollué. Je ne dis pas que c'est pollué, je ne sais rien du tout, mais on m'a toujours dit que c'était là-bas, dans ces endroits-là, dans certaines villes où c'est très pollué comme ça. Il y a une pollution de l'air, il y a une pollution électromagnétique, etc. Donc c'est mieux d'être dans un cadre, un environnement plutôt naturel. Vous le savez bien, c'est un impact positif d'être environné par les montagnes, par les prés, les vallées, etc. Les contre-indications du jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est pas pour tout le monde, vous l'avez bien compris. C'est une voie extrême. Il est contre-indiqué en cas d'arythmie cardiaque, de diabète de type 1, d'insuffisance rénale, de grossesse, évidemment, d'allaitement. Idem pour les enfants de moins de 14 ans et puis pour les personnes très âgées. Euh, en cas de doute, il faut consulter le docteur Filinov, il faut consulter ses travaux, quoi. Mais en tout cas, il faut être encadré quand on n'a pas l'habitude. C'est pas mon cas, j'ai pas un suivi de près, je ne suis pas encadré, mais en même temps, ça fait déjà, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est plus de 16 ans que je fais des jeûnes. Euh, Ça fait 16 ans, je mange qu'une fois par jour, donc je fais des jeûnes intermittents depuis plus de 16 ans. Donc j'ai l'habitude de jeûner sec. Mais là, j'entreprends un jeûne sec de 21 jours d'affilée, ce qui est nouveau pour moi. J'ai déjà fait 10 jours, etc. Mais là, je vais d'abord passer le cap de 14 jours, puis après, j'envisage les 21 jours. On verra quoi. Il n'y a pas d'ego à avoir, je vais être dans le suivi et le ressenti de mon corps. En tout cas, le jeûne sec reste une pratique puissante et particulière qui doit être abordée avec le plus grand des sérieux. Il faut préparer la chose. Il y a énormément de témoignages en termes d'amélioration de la santé, mais encore une fois, il faut bien être encadré, etc. Euh, on va faire d'autres vidéos autour du jeûne, etc. On va aborder d'autres aspects, notamment par exemple le système mTOR qui va favoriser le processus catabolique dans le corps, l'effet de la baisse de l'insuline dans le corps. On a parlé tout à l'heure de l'autophagie. On va parler aussi de la manière subtile dont on crée de l'eau endogène de manière un peu plus explicite, un peu plus scientifique, avec des termes plus techniques pour ceux qui sont intéressés par ces aspects-là. En attendant, je vous remercie pour votre patience et votre curiosité. Continuez comme ça, continuez à être curieux et à vous poser des questions et à comprendre votre corps, à comprendre le monde où vous habitez. Vous comprenez où je veux en venir. À toutes.